Bonsoir, 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 bonsoir. Il faut se connecter, nous allons faire le direct. Il faut se connecter, je ne sais pas si vous me suivez. Vraiment, je m'excuse d'abord du temps mis. Parce que là, c'est... Voilà, ouais, 21h30, je vous avais dit. Voilà, merci. Habituellement, c'était 21h, mais c'était 21 à 20h. Mais compte tenu du match Côte d'Ivoire-Uruguay, voilà, on a dû décaler un peu, voilà. Et vraiment, félicitations à cette équipe encore. Félicitations à cette équipe ivoirienne, les éléphants, qui vient de battre l'Uruguay par le score de 2-1. Vraiment, bravo, 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 bravo. Bravo à nos champions. Merci, merci, merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de longévité, de réussite, en tout cas pour cette équipe nationale qui fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Oui, 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 oui. Parce que quand on sait que l'Uruguay est une équipe, est une très, très grande nation de football, et un petit pays comme la Côte d'Ivoire vient comme ça battre cette équipe-là, c'est dire que, bon, ben vraiment, au niveau des éléphants, il y a du travail, on travaille assez, on se travaille beaucoup, 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 beaucoup. Merci encore. Et donc, c'était juste m'excuser, voilà, pour ce retard. Donc, le motif, c'est que la Côte d'Ivoire jouait contre l'Uruguay. Et donc, étant donné que je suis un fanatique de mon pays et précisément du football, il fallait que je reste pour soutenir cette équipe-là. Et Dieu merci, les choses se sont très très bien passées. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci encore. Merci, 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 merci. Merci à cette équipe-là. Alors, je pense que vous êtes tous là, vous êtes prêts, on va décoller dans quelques minutes. Voilà, merci beaucoup, bon mois de carême à tous ces milliers de musulmans à travers le monde entier. Merci, merci. Kalia exauce en tout cas nos différentes prières, merci beaucoup. Et cette année, les chrétiens, les musulmans jeûnent ensemble. Et donc, c'est une très, très, très bonne chose, c'est une grande source de bénédiction. Merci beaucoup, merci, merci à tous ces fidèles, que ce soit chrétiens ou bien musulmans. Merci, merci. Alors, on va commencer en parlant tout de suite de la position de la Lune. Oui, la position de la Lune, elle est vraiment intéressante, sinon j'allais dire très intéressante, dans la mesure où nous sommes en pleine Lune. La pleine Lune a commencé depuis hier et déjà sur ma page, j'ai déjà annoncé cette pleine Lune là. J'ai dit comme ça que hier la Lune était à 100% de sa visibilité. Et donc, et cette pleine Lune a commencé hier, voilà, hier le 25. Et elle s'étend jusqu'au 2 avril. C'est-à-dire du 25 mars au 2 avril, on ne parlera que de pleine lune. Et la pleine lune, c'est la position la mieux, en tout cas la plus recommandée en spiritualité pour tous ceux qui veulent que des miracles se produisent dans leur vie. Pour tous ceux qui veulent que Dieu exauce leurs prières, vraiment, il ne faudrait pas rater cette petite période de une semaine. 25 mars, 2 avril, en tout cas, une période exceptionnelle, une période vraiment, vraiment. Et surtout quand on sait encore que nous sommes dans la période de jeûne, alors c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que tout ce que nous allons demander, logiquement, au cours de ces une semaine, je vous assure que les choses peuvent aller pour le mieux. Merci beaucoup, merci. Et comme ça, au niveau de la visibilité, la Lune a 98% de visibilité. C'est-à-dire que quand vous sortez, que vous regardez cette Lune, vous allez voir qu'elle brille. Et le nombre de jours, nous sommes aujourd'hui, on peut parler de 15e jour. Le 15e jour de la, disons, le 16e jour, même j'allais dire le 16e jour de la Lune, parce que c'est 15,9, donc on peut dire le 16e jour de la Lune. Et donc c'est une période très, 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 très bénéfique. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Et d'ailleurs, c'est pourquoi cette période, elle est appelée la période des hommes d'affaires, parce que c'est le moment où les hommes d'affaires font plus de bons chiffres d'affaires. Et donc, il faut s'atteler à la prière, il faut s'atteler également aux différentes activités, parce que c'est le moment de la floraison, c'est le moment où tout est mieux, tout est prêt, afin qu'on puisse en bénéficier. Et donc, il faut continuer cela avec les prières. Et donc, c'est pourquoi, depuis hier, je disais comme ça sur ma page, il faut utiliser les fruits. Voilà. Quand nous sommes en pleine lune, c'est les fruits qu'il faut. Voilà, les fruits tels que l'ananas, les fruits tels que les oranges, les fruits comme les raisins, en tout cas, tout ce qui est fruit, mais qui est vraiment sucré.
Voilà, ce qui est vraiment sucré. Parce que, au fait, ça fait partie de la loi de l'attraction, qui est une loi cosmique. C'est-à-dire que tout de suite, si je verse du jus de citron et du jus d'orange, en tout cas du jus de sucre, tout ce qui est, ou bien du miel, ça va attirer tout de suite des fourmis. Ce qui veut dire que c'est une loi évidente, c'est une loi qui est réelle. Ce n'est pas une histoire de dire que, oui, Dieu a dit, à l'église on a dit, à la mosquée on a dit. Non, ça c'est des lois cosmiques. Quand on parle ici des lois cosmiques, c'est-à-dire que quand on parle des principes universels, des lois cosmiques, c'est-à-dire que c'est des lois qui ne s'achètent pas, qui s'imposent à chacun d'entre nous. Ce n'est pas affaire de Dieu, ce n'est pas affaire de dire oui. Non, 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 c'est des lois qui sont établies et qui sont même au-delà, au-dessus des 10 commandements. Parce que c'est des lois, c'est des commandements qui sont innés et ça ne s'achète pas. Oui, vous posez telle action, voici la réaction qui se produit et c'est comme ça. Et donc ça fait partie de l'une de ces lois qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi, c'est une loi qui s'applique. Voilà. Et donc c'est pourquoi lorsque nous sommes en pleine lune, il faut chercher tout ce qui est sucré pour pouvoir faire du bien. Pour ceux qui ne trouvent pas, par exemple, du fruit, peuvent utiliser du jus de fruits. Mais ici, les bains chauds sont les mieux recommandés. Oui, les bains chauds sont les mieux recommandés. Et il faut utiliser ces bains chauds. Et même simplement, lorsque vous avez vos activités qui sont bloquées, vos activités sont très très bloquées, alors je vais vous donner cette petite astuce-là. Cherchez simplement des ananas. Vous allez les découper et puis bon, ben, vous faites le bain sur 3 jours. Je vous assure, simplement de l'ananas, ou soit si vous ne trouvez pas l'ananas, trouvez en tout cas du jus d'ananas. Si vous ne trouvez pas l'ananas entier, pour les découper et puis faire préparer, cherchez du jus d'ananas et bon, ben, vous allez faire le bain sur 3 jours. Après les 3 jours, vous allez voir que la situation va se décanter. Ça, c'est clair. Voilà, c'est clair. Si vous trouvez même du jus d'orange, ou soit même simplement du miel, c'est pareil. Si vous trouvez également du sucre, mais du sucre roux, c'est pareil. Et donc, il y a aussi cette technique-là. Lorsque nous sommes en pleine lune, on a cette possibilité-là. C'est-à-dire, ce soir, vous pouvez chercher simplement un seau d'eau et mettre au clair de la lune. Et comme ça, demain, et comme ça, ce soir même, voilà, après 1 heure ou bien 2 heures de temps, vous pouvez prendre une quantité de cette eau et mélanger dans de l'eau, dans de l'eau de robinet et simplement vous rincer. Et le reste de cette quantité d'eau, vous allez l'utiliser sur 3 jours successifs. La femme, quand elle va utiliser sur 4 jours successifs. Voilà. Parce que les rayons lunaires sont très très intenses. À tel point que, bon, lorsqu'on utilise des éléments prévenant de ces vibrations lunaires, alors tout de suite, les choses se passent très très bien. Et donc, nous pouvons mener cette expérience-là. On a la possibilité aussi, même de mettre du miel dedans pour une grande efficacité. Et on peut même déposer une bouteille de miel sous les rayons lunaires. Et ensuite de la pleine lune bien sûr, et ensuite nous allons consommer. On peut faire consommer aux enfants tout et tout. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas la mémoire fertile, ça donne la fertilité totale au niveau de l'amour. Merci beaucoup, il faut liker. Merci, je vous salue également cher frère Richard Badolo, merci beaucoup. Oui, ça c'est les fans de Maître Bamba. Merci beaucoup, merci. Et donc pour l'heure, il y a aussi l'encens de la pleine lune. C'est pourquoi au niveau du cabinet, il y a 4 grands types d'encens. Vous avez l'encens de la nouvelle lune, vous avez l'encens du premier quartier, vous avez l'encens de la pleine lune, vous avez également l'encens du dernier quartier. Et donc, parlant toujours de pleine lune, la pleine lune n'a pas que le côté positif, non. Et cette pleine lune aussi a ce qu'on appelle le côté négatif. Parce que il y a le mal, ou il y a le mal, ou il y a le bien, dites-vous qu'il y a aussi le mal. Le côté négatif de cette lune, c'est quoi concrètement? C'est qu'au cours de cette pleine lune-là, il y a beaucoup d'agressions. Au cours de cette pleine lune-là, il y a beaucoup d'accidents. Au cours de cette pleine lune-là, il y a beaucoup de séparations au niveau de l'amour. Et donc c'est pourquoi lorsque nous traversons cette phase lunaire, il faut être indulgent,
Voilà, il faut être indulgent, il faut être beaucoup prudent. Si nous sommes véhiculés, il faut être beaucoup prudent. Parce que c'est un moment mouvementé, c'est un moment qui est beaucoup agité. Et donc, pour preuve, vous pouvez partir même admirer les marées. En pleine lune, effectivement, les marées sont très hautes parce que la lune va agir sur ces marées-là. Et donc, c'est pourquoi lorsqu'on va à la plage, lorsqu'on doit voyager, il faut être beaucoup prudent parce que c'est la période où on va constater beaucoup d'accidents. Que ce soit des accidents au niveau de la circulation, que ce soit des accidents au niveau du service. Je prends le cas, par exemple, des machinistes, ceux qui travaillent, hein, qui travaillent sur des outils très difficiles, très durs. Donc beaucoup faire attention. Merci, il faut continuer de liker, il faut continuer de partager. Merci beaucoup, merci infiniment. Et donc on va dire que là on a fini un peu avec la position de la lune pour dire que vraiment c'est une grande position, sinon c'est la position la mieux recommandée en spiritualité. Voilà. Et donc il faudrait beaucoup en profiter, parce que cette pleine lune là, elle est un peu spéciale, elle est un peu exceptionnelle, parce que là non seulement c'est le moment du carême pour les chrétiens aussi bien que pour les musulmans, mais c'est la pleine lune. Et donc, c'est extraordinaire. Donc, il faut en profiter. Et vous verrez bien que les prières, si avant nous avions des difficultés pour décanter un certain nombre de situations, expérimentez. Je vous recommande d'expérimenter en ces temps-ci là. Vous allez voir que les choses vont se décanter. Hier, il y a un monsieur qui m'a appelé comme ça, qui m'a dit, ah, mais maman, mes affaires sont bloquées, tout et tout. Je lui ai dit, mais non. Hier, étant donné que nous sommes déjà en pleine lune, et il se trouve que la lune a 100% de visibilité, cherche simplement du vivre. Cherche simplement du riz. Vous allez dire vos intentions là-dessus et vous partez faire une offrande. Vous allez voir. Et quand il a fait ça le matin. Le soir, il m'appelle vers les 11h. Son chèque qui était bloqué, des 5 millions qui étaient bloqués, depuis ça fait plus de 3 ans et demi. On l'appelle, on dit non, que c'est déjà positionné, que s'il veut même demain, il peut passer 30. Voyez-vous, donc c'est dit que la spiritualité, c'est quelque chose de réel. La spiritualité, c'est quelque chose auquel il faut s'adonner. Voilà. La spiritualité n'aime pas le mensonge, la spiritualité aime la vérité, la sincérité. Et donc quand tu es un homme spirituel, il faut être franc. Et quand on est franc, vraiment Dieu nous permet de faire beaucoup de choses, de produire, de faire beaucoup de miracles. Et c'est ce que je fais. Lorsque je fais mes guérisons, je n'ai pas besoin vraiment de toucher qui que ce soit. Je n'ai pas besoin que vous soyez en face de moi, parce que j'ai foi. J'ai foi en ce que je fais. Et quand Dieu se manifeste toujours à travers des personnes de bonnes, qui ont la crainte de Dieu, des personnes qui ont cette divinité en eux. Voilà. Et donc c'est pourquoi lorsque je fais mes prières, lorsque je fais mes délivrances, lorsque je fais mes guérisons à distance, à 100% ça marche. Je dis bien à 100%. Alors, et donc c'est pourquoi vous allez constater, quand je fais souvent mes directs, on m'appelle, et quand je dis non, la guérison s'en suit. C'est ça, parce que j'ai foi. Je sais ce que je fais. Ce n'est pas de la magie, ça n'a rien à voir, mais c'est la foi qui fait cela. Savoir que vraiment on est sincère avec soi, et savoir que Dieu est là pour nous aider. Alors Dieu ne fera que permettre à ce que nos désirs, nos souhaits puissent se réaliser. Merci beaucoup. Il faut tapoter. Je parle de tapoter, ça c'est l'autre côté. Ça c'est du côté de TikTok. Voilà, mais il faut liker, il faut partager. Il s'agit ici de la connaissance. Merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, j'ai décidé comme ça, voilà, de vous donner l'antenne. Si vous avez des soucis, vous pouvez appeler directement, voilà, au 01 02 18 16. Si vous avez à faire un certain nombre de rêves qui vous intriguent, vous pouvez appeler. Si vous avez des soucis de santé, vous pouvez également appeler. Si vous avez d'autres soucis spirituels, peut-être que vous êtes bloqué financièrement, peut-être que vous êtes bloqué sur le plan affectif, peut-être que vous êtes bloqué sur le plan social, vous n'arrivez pas à avoir du boulot, ou bien soit, en tout cas, vous avez des soucis, voilà, qui ne vous permet pas vraiment d'avoir le sommeil. Alors, cette lucarne est la vôtre. Voilà, vous pouvez appeler directement au 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16 pour tous ceux qui veulent participer à ce direct-là. Que ça soit
j'allais dire, des problèmes de rêve, des soucis de santé, en tout cas, tout ce que vous voulez, je suis à votre entière disposition. Et donc, vous pouvez appeler de ma position. Et donc, vous aurez en tout cas gain de cause. Merci beaucoup, merci. Et ceci étant dit, le téléphone ne cesse déjà de crépiter. Merci, 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 merci. Voilà, merci. Et il faut également mentionner qu'il existe, certes des psaumes, voilà, que nous pouvons lire chaque matin avant de sortir. Aussi bien, il existe des sourates que nous pouvons réciter le matin avant de sortir. Ouais, en fonction surtout du jour. Vous savez, chaque jour a sa vibration, chaque jour a ses énergies, chaque jour a ses anges. Et donc, connaissant les techniques, connaissant le point fort de tout cela, voilà, j'ai décidé comme ça chaque jour de donner des différents psaumes à nos internautes, afin que ceux-là puissent vraiment se préparer spirituellement. Voilà, je prends par exemple aujourd'hui c'est le 25. Le psaume qu'il vous faut, c'est le psaume 89. Je vous avais déjà dit ça. Voilà, et j'ai dit aussi que si vous êtes musulman, il y a la formule Bismillah Rahman Rahim. Voilà, il faut dire que Bismillah Rahman Rahim n'est pas une sourate en tant que telle, mais c'est des formules d'ouverture de prière, c'est des formules, voilà, qu'on récite avant toutes les sourates de manière générale, peut-être sauf la sourate 9. Mais le simple fait de dire Bismillah Rahman Rahim, en fonction du jour, comme je disais tantôt, alors aujourd'hui par exemple le 25, quelqu'un qui peut lire cela, même si le matin vous n'avez pas pu faire, et que le soir avant d'aller au lit, après les autres prières, simplement Bismillah Rahman Rahim, Bismillah. Vous faites cela, voilà, vous avez la possibilité de faire ça 17 fois, voilà. Si vous ne pouvez pas faire 17 fois, on peut faire 8 fois, alors c'est pareil. Et vous aurez les mérites, vraiment, suivi toujours, bien sûr, de vos désirs. Merci beaucoup, merci. Il faut liker, c'est très important. Il faut liker, ou bien vous voulez qu'on arrête, voilà, si vous voulez aussi qu'on arrête, on va arrêter. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Et comme je disais, le 25, voilà, il vous faut ça. Et le 26, c'est le psaume 111. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim 3 fois. Et ensuite, le lendemain, le 27, c'est le psaume 133, le psaume 133. Et si vous êtes musulman, Bismillah Rahman Rahim, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça 7 fois. Et ensuite, on a le 28. Voilà, ça c'est le psaume 5. On a le 29 qui est le psaume 27. Et enfin, nous avons deux psaumes, le 30 qui est le psaume 49. Et le 31, ça c'est le psaume 7, 1, 71. Alors le musulman, lui, pourra faire par exemple Bismillah Rahman Rahim. C'est-à-dire, je vais parler du 27, voilà, où le chrétien va faire le psaume 133, le musulman pourra faire ce psaume-là, disons, 7 fois. Et le suivant, ça serait, il pourra faire ça également 5 fois, comme le chrétien va lire le psaume 5. Et ensuite, il va faire le 29, il va faire le psaume, il va faire Bismillah Rahman Rahim 9 fois. Et le 30, il pourra faire disons 13 fois Bismillah Rahman Rahim, ou soit 4 fois. Et le 31, voilà, il pourra faire ça 8 fois. Voilà. Et donc vous savez, les psaumes, aussi bien que les sourates, sont des mots qui sont très forts, c'est des phrases qui sont très fortes, c'est des mots de pouvoir. Et je vous assure que quelqu'un qui maîtrise ce calendrier-là, c'est-à-dire en fonction des jours, il y a des psaumes qu'il faut, en fonction des jours, il y a des sourates qu'il faut. Quelqu'un qui maîtrise ça, je vous assure que vous ne pouvez pas faire cela le matin avant de sortir de chez vous et rentrer bredouille. Ce n'est pas possible. Voilà, vous savez, la Bible, aussi bien que le Coran, renferme beaucoup de bonnes choses. Oui, beaucoup de bonnes choses. Quelqu'un qui sait maîtriser, quelqu'un qui connaît la maîtrise, certes, il y a beaucoup de secrets qui ne sont pas
qui ne sont pas dévoilés, mais quelqu'un qui connaît, qui comprend, qui connaît ce secret, c'est les mystères qui sont cachés derrière ces sons, derrière ces sourates là, pourra toujours faire beaucoup de miracles, ça c'est clair. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci, je vais profiter pour donner quelques astuces. Alors, lorsque vous constatez que vous avez des blocages terribles dans vos différentes activités, il y a cette substance qu'on appelle la manne. La manne, lors de la traversée du Christ avec ses disciples dans le désert et qu'il n'y avait plus à manger, c'est cette manne-là qui a quitté du ciel pour tomber et qui a permis au Christ et à ses disciples de pouvoir survivre. Et cette manne existe, c'est une réalité. Et donc, lorsque vous avez des difficultés, surtout vous constatez que vos affaires ne bougent pas, ou soit si vous êtes amené à convaincre, à vaincre, en tout cas les clients, à ce que les gens s'adhèrent à vos différents projets, le matin avant de sortir, prenez juste un peu et vous lavez. Et vous lapez là-dessus, vous lapez avant de sortir. Mais avant de faire cela, ne parlez à personne. Je vous assure que quand vous sortez, vous allez voir que les choses vont très très bien se passer. Au niveau du cabinet ici de Maître Bamba, cette manne existe. Vous avez également cet encens qu'on ne doit même plus parler, qu'on ne doit même, parce que c'est un encens extraordinaire qu'on appelle l'encens duel. Vous savez, les encens depuis l'ancien temps, depuis l'Antiquité, ont toujours existé. Et donc, c'est des substances. Mais seulement, il faut connaître l'utilité. Il faut connaître l'utilisation de ces différents encens-là. Il y a des encens qui existent en bâtonnet. Il y a des encens qui existent en poudre. Il y a des encens qui existent en grains. Mais ici, le plus important, c'est de savoir l'utilité, de savoir comment est-ce qu'il faut utiliser, non seulement, mais de savoir tel encens est fait pour quelle situation donnée. Et donc, c'est pourquoi il y a ce fameux, ce mystérieux encens qu'on appelle l'encens duel et qui est disponible au niveau du cabinet et qui ne se trouve nulle part, si ce n'est qu'à la librairie ésotérique à la pyramide, ici chez moi. Et c'est un encens extraordinaire. Et même des États-Unis, de la France, partout à travers le monde entier, les gens commandent et les résultats sont instantanés. Je dis bien instantanés. Vous brûlez cet encens et vous formulez vos désirs et je vous assure, ça ne peut pas dépasser une semaine, c'est pas possible. Il y a des cas de figure, lorsque vous formulez les désirs au moment de la fumigation, après la fumigation, juste, vous avez la réponse à votre solution. Ça, il y a beaucoup, il y a tellement de témoignages sur cet encens que je ne saurais tout vous dire. Merci beaucoup et merci. Et surtout, lorsque vous constatez que vous avez toujours des problèmes de santé, en un point fini, je vais vous donner cette astuce-là. Chaque fois, c'est vous qui avez des soucis de santé. Cherchez l'ail. De temps en temps, il faut croquer l'ail. Juste un petit morceau d'ail. Voilà. On sait que l'ail n'est pas facile à manger. L'ail n'est pas facile à croquer. Mais croquer en disant vos désirs. C'est-à-dire, avant de dire vos désirs, prenez juste un peu d'ail, vous croquez. Je dis bien pour n'importe quelle maladie vous avez. Vous pouvez expérimenter. Avant-hier, il y a une dame qui m'a appelé comme ça, des États-Unis. Elle me disait comme ça, maître, je vais mourir. Là, il se faisait un peu tard, ici au niveau de la Côte d'Ivoire, mais je pense que là-bas, il ne se faisait pas trop tard. Elle m'a dit comme ça, maître Bamba, je suis sur le point de mourir. J'ai dit, mais il y a quoi? Elle m'a dit non, qu'elle ne sait pas, mais elle ne sent plus ses jambes, elle ne sent plus ses mains, elle ne sent plus sa tête, elle ne sent plus son corps. Automatiquement, je lui ai demandé, est-ce que vous avez juste un morceau d'ail? Elle dit oui. Elle a dit à son fils d'aller chercher l'ail. Et elle a croqué simplement l'ail. Je n'ai même pas eu besoin de faire des prières. Dès qu'elle a fini de croquer l'ail, dès qu'elle a retrouvé la santé, dès qu'elle a retrouvé la guérison. Mais ça vous dit qu'il y a des éléments naturels qui existent bel et bien. Mais malheureusement, on ne connaît pas. Voilà. Et donc c'est pourquoi, en plus, c'est pourquoi je dis toujours, qu'on soit malade, on a toujours besoin de la nature. On n'a pas dit forcément la prière, oui, il faut prier, mais en plus de la prière, il faut aller au-delà de la prière. Il faut utiliser les éléments naturels. Un bon chrétien, un bon musulman doit toujours, en plus
de la foi, c'est-à-dire en plus de la prière, doit utiliser également les éléments naturels. Ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas je ne sais quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Et parce que souvent, ce n'est pas de la sorcellerie. Le fait d'utiliser un certain nombre d'éléments en plus de votre prière, non, non. Au contraire, ça raffermit, ça renforce votre foi. Ça renforce, ça renfermit votre élévation spirituelle. Et donc, c'est pourquoi Dieu, sachant que nous ne pouvons pas vivre sans la nature, c'est pourquoi Dieu, avant de nous faire venir sur la terre, Dieu a d'abord mis la nature, ensuite nous a créés, pour qu'une fois sur la terre, on ne puisse pas manquer de rien. Vous voyez, et vous, c'est pourquoi vous allez constater, on se nourrit de plantes, on se soigne des plantes. Même ce qui est en face de moi là, le portable qui est en face de moi, c'est du caoutchouc, c'est la matière brute, c'est du caoutchouc. Et donc, vous voyez, c'est avec tout ça, ça fait partie de la nature. Et donc, c'est pourquoi il faut chercher vraiment, en plus de la connaissance, en plus de la foi qui nous anime, en plus de la prière que nous effectuons, il faut vraiment la connaissance. Et c'est très très important. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de mettre des feux dans des canaries pour pouvoir se laver qui veut dire qu'on fait de la sorcellerie. Oui, non, ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est des choses naturelles. Nous avons besoin de ça pour notre élévation sur tous les plans. Voilà. On ne doit pas rester comme ça pour dire oui, uniquement la prière. Non, en plus de la prière, voilà, il faut toujours ajouter cette connaissance-là. Et vous verrez que les choses vont aller pour le mieux. Et il y a aussi un monsieur qui m'a appelé comme ça un jour. Il a un problème d'hépatite. Alors, vous savez, c'est une maladie de foie. C'est une maladie qui est très, très, très grave. Plus grave même que le sida. Et donc... et il a fait le tour, par exemple, il a fait le tour des hôpitaux. Le gars, il se disait déjà que, bon, vraiment, ses jours étaient comptés. Mais quand il m'a appelé, je lui ai dit simplement, il faut chercher le zézier. Je dis bien le zézier d'une poule. Pour ceux qui ne connaissent pas le zézier, alors c'est une partie qui se trouve à l'intérieur. Et généralement, quand les poules piquent, alors, les petits cailloux se mettent là-dedans. Et c'est vraiment intéressant. Quand on mange, c'est intéressant. Voilà, et je l'ai conseillé comme ça, il faut en trouver, et vous allez calciner, et vous mettez simplement dans un demi-verre d'eau, vous allez dire vos intentions, et vous allez consommer, et je suis sûr et certain que les jours qui vont suivre, les choses vont s'améliorer. Effectivement, c'est ce qu'il a fait, et c'est comme ça, il s'est débarrassé complètement en une seule prise, et quand il a fait, le lendemain, les choses ont commencé à aller. Et quand il est parti, après une semaine, il est parti pour aller faire son test. Et les choses, en tout cas, les médecins étaient étonnés. Pour dire qu'il y a des choses qui existent. Il y a certaines choses que la caméra ne peut pas voir. Il y a certaines choses que la médecine ne peut pas voir. Et surtout quand il s'agit d'un problème. Oui, allô, on va prendre quelques appels. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui. Oui, allez-y, je vous en prie. Voilà, en fait, j'ai ma maman qui est sous de son dos. Elle souffre de son dos? Voilà, son dos lui fait tellement mal qu'elle même elle a du mal à s'arrêter pour prier. À chaque fois, elle s'arrête, elle s'assoit pour prier. Et puis, elle n'arrive même plus à faire son commerce. Elle est où ça? Elle est à côté de vous? Oui, elle est à côté de moi. Bon, d'accord. Vous me suivez? Oui, je vous suis. D'accord. Vous voyez, je vais me lever. Je vais vous dire comment est-ce que vous devez faire. Vous voyez mes deux mains, non? Vous voyez ma main ici? Vous voyez ma main là? Voilà. Vous m'avez vu? Oui, je vous entends. Voilà. Comme elle a très mal et qu'elle-même ne peut pas attraper fortement, si vous pouvez vous mettre derrière elle et puis attraper fortement les parties douloureuses avec les deux mains. De ma position, je vais faire une petite prière et elle va retrouver la guérison par la grâce de Dieu. Donc vous mettez en action. Voilà, même quand je suis en train de parler là, je suis en train de prier. Donc ne vous en faites pas. Hein? Peut-être que vous allez voir ma bouche murmurer, mais je suis en train de prier comme ça. Et à la suite de cela, elle va avoir automatiquement la guérison de sa position où elle se trouve. Ok? Donc, mais faites ce que j'ai dit là. Vous êtes prêts?
Il faut laisser. Voilà, on a bien se tenir. Faut pas avoir peur. Elle a qu'à s'arrêter. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Voilà. La guérison est venue comme ça. Elle s'est levée, non? Voilà, gloire à Dieu. C'est fini comme ça. S'il y a des soucis, vous pouvez m'appeler à tout moment. Ok? Elle s'est levée, non? Elle a qu'à faire ça. Faut pas avoir pas. Elle est guérie. Merci. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci. Merci beaucoup. C'est comme ça les guérisons de Maître Bamba. Merci beaucoup. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. C'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. Dieu passe toujours à travers des personnes pour pouvoir faire les guérisons. Merci. Merci Dieu. Alors il faut liker, il faut partager. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut liker, il faut partager sans modération. Et donc comme je le dis quand je fais mes directs, si vous avez des soucis, peu importe la maladie, que ce soit des maladies internes, que ce soit des maladies externes, je n'ai pas besoin de vous dire de faire ça pour moi. Non, non. Je fais mes guérisons à distance et gratuitement. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, merci Abdul Sanogo. Merci beaucoup. Merci, merci. Il faut like, mais je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de like. Bon, il y a d'autres appelants. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui, bon, vraiment, il y a des problèmes. Je suis endetté, très endetté. Mais ces derniers temps, je fais des rêves récurrents. Je reçois l'argent, mais ça n'a rien à voir. Ok, merci bien. Alors, le fait de recevoir de l'argent de manière régulière en rêve, ce n'est pas du tout mauvais. Au fait, c'est une manière pour nous dire qu'il y a une période, une nouvelle. Certes, présentement, vous avez des difficultés. Vous avez des difficultés financières, tout et tout. Mais ici, Dieu vient ici vous dire que les choses s'annoncent positives devant vous. Et donc, à vous, spirituellement, de chercher à ce que cela soit une réalité. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, de trouver du riz. Hein? Même si c'est 3 kilos de riz. Hein? Cherchez juste un peu de vivre, du riz. Vous allez mettre un peu d'argent, ne serait-ce que 500 francs. Et puis, bon, ben, vous allez faire une offrande. Mais il faut faire ça surtout le jeudi. Parce que le jeudi, c'est la planète Jupiter. Quand on parle de Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est la planète des finances. Et donc, il faudra faire cette offrande-là un jeudi. Ça peut être un jeudi matin, ça peut être un jeudi soir. Vous pouvez également donner à un homme, vous pouvez donner à une femme. Mais il faut parler là-dessus. Voilà, vous avez compris? Merci, merci, merci. Alors, il faut continuer à liker, il faut partager surtout. Et je reviens encore ici pour vous dire d'être très vigilant. Toute personne qui va vous envoyer des invitations, ou soit une invitation, ou soit vous dire voici le numéro WhatsApp de Maître Bamba, ce sont des anarcheurs. Et tout ce que vous voyez sur Facebook, on met des feuilles de laurier, on met coco, on met ceci, on dit c'est des astuces et on met ma photo. Ce n'est pas de moi. Ces astuces ne proviennent pas de moi. Et ne vous exécutez pas. Voilà, quelqu'un vous dit,
Maintenant, ce qu'ils font, ils mettent les astuces, ils ne mettent plus pour dire, oui, venez en inbox ou bien venez, voici mon numéro WhatsApp. Maintenant, ils mettent les choses simplement, ils mettent le numéro. Maintenant, si vous n'êtes pas quelqu'un d'intelligent, alors vous allez voir le numéro, vous allez penser que ce sont mes numéros. Non, ce ne sont pas mes numéros. J'ai 5 numéros. Quand je finis, chaque fois, je donne mes numéros. Mais ces numéros que vous voyez sur Facebook, partout, ne sont pas les miens. Donc, soyez très vigilants. Voilà, soyez très vigilants. Voilà, je ne suis pas impliqué dans ces astuces-là. Soyez très vigilants et exigez toujours la vidéo. Exigez toujours la vidéo. Si quelqu'un rentre en contact avec vous et qui dit que c'est Maître Bamba, demandez à la personne humblement de mettre la vidéo. Vous verrez que cette personne ne pourra plus. Voilà. Et c'est pourquoi quand je vous appelle, je mets toujours la vidéo. Parce que il n'y a pas un jour qui se passe sans que vous ne soyez escroqué, vous ne soyez anarqué. Donc c'est pourquoi j'interpelle votre vigilance. Soyez très vigilants. Merci, merci beaucoup, merci. Il y a un plus 218, 200 plus 218, c'est où? Oui, allô? Bonsoir, bonsoir monsieur. Plus 218, c'est où s'il vous plaît? C'est Libye. Où ça? Libye? Ah d'accord, ça va en Libye? Oui, je vous en prie monsieur. Ça va. Ok. C'est à propos de ma femme. Oui, votre femme, oui. Si elle est là comme ça, ça fait mal. Si votre femme est là, ça fait quoi? Son côté gauche, son côté droit, ça fait mal, ça chauffe. Ah, ça chauffe. D'accord. Bon, comme vous êtes très loin de moi, mais néanmoins, je vais vous montrer une astuce qu'elle va faire. Elle va chercher de l'eau tiède et elle va chercher du sel gros grain et puis mettre une poignée là-dedans. Faire dissoudre et puis bon, elle va plonger les 2 pieds là-dedans. Après 20-30 minutes, elle enlève et elle va verser l'eau. Elle fait ça généralement les soirs au coucher. Elle verra que la situation va s'améliorer. Mais surtout les soirs au coucher. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker. Il y a quelqu'un qui me demandait comment faire pour avoir l'encens gel. Oui, l'encens gel est disponible au niveau du cabinet. Il n'y a aucun souci, vous pouvez passer au niveau du cabinet. Et si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez commander. Voilà, vous pouvez commander et on envoie ça par DHL. Vous recevez ça au bout de deux jours parce que beaucoup de mes patients sont aux États-Unis, en France. Et chaque jour, je fais des colis pour ces différents pays-là. Et donc, il n'y a pas de souci. Même si vous êtes à l'intérieur du pays avec les compagnies de transport, c'est aussi possible de recevoir nos colis. Et encore bravo vraiment à cette équipe ivoirienne là, voilà, qui vient de battre cette grande nation de football, l'Uruguay. Ouais, c'est un gros morceau, mais les éléphants sont déchaînés et quand l'éléphant est déchaîné, rien ne peut l'arrêter. Merci, félicitations à tous ces 22 acteurs, félicitations à Monsieur Faye, félicitations à l'encadrement technique, en tout cas de l'équipe nationale. En tout cas, merci beaucoup, vous faites vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire. Que Dieu continue de vous bénir, que Dieu continue de mettre la main sur vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. On continue. On me signale le problème de réseau qui est lent. Oui, allô? Bonsoir. Oui, je vous en prie, allez-y. Hier soir, il y a eu réveil. Et moi, je suis venu dans un camion, quoi. Un rêve. Vous étiez dans un camion. Oui. C'est vous qui étiez au volant? Bon, les choses n'étaient pas très claires comme ça. Mais nous sommes
parti dans un coin où il y avait... Ah, Daniel depuis Marseille, merci beaucoup. Daniel depuis Marseille, c'est sympa. Merci, merci, merci. Voici des fans. Merci beaucoup, merci beaucoup, Daniel. Que Dieu continue de vous bénir. Grâce de Dieu sur votre vie. Merci beaucoup. Et c'est l'occasion aussi pour moi de saluer tous ces béliers. Voilà, parce que c'est l'ère du bélier. C'est le temps du bélier. Et donc, si vous êtes natif du 21 mars au 20 avril, vous êtes du signe bélier. Et le bélier, c'est ce signe-là qui dirige tous les autres signes du zodiaque. Voilà, tous les 11 signes du zodiaque. Parce que les béliers sont des personnes vraiment très très dynamiques. Les béliers sont des dirigeants. Les béliers, c'est celui-là même qui fonce, même quand ça ne va pas, qui fonce même la tête baissée, et il arrive toujours à voir la victoire sur ses ennemis. Il arrive toujours à voir, en tout cas c'est un modèle. Voilà, et donc c'est pourquoi il faut respecter beaucoup ces signes-là. Et c'est pourquoi ce signe-là dirige tous les autres signes du zodiaque. Alors, on peut représenter le bélier dans le monde végétal comme du manioc, parce que là, c'est des personnes qui font tout type de travail. Voilà, et donc partout on les jette. Voilà, ne pensez pas que en faisant du mal à un bélier, c'est dit que je prends le cas d'un bélier, quelqu'un qui travaille, un bélier qui est dans l'administration ou bien qui travaille dans le privé, et pour des raisons, je ne sais quoi, on va l'enlever de là, pour soit en disant qu'on cherche à le punir, et on va l'amener dans un endroit plus bas. Alors je vous assure que le bélier va toujours s'en sortir. Oui, parce que ça fait partie de sa nature, ça fait partie de lui-même. Oui, le bélier, il est comme le manioc, et partout où on le jette, il pousse à merveille. Et donc c'est un signe vraiment qu'il faut respecter. Voilà, et c'est un signe extraordinaire. C'est pourquoi ce signe a pour couleur de chance la couleur rouge, et ce qui est la couleur de la passion, la couleur de la vitalité, la couleur du courage. Voilà, parce que c'est le signe le plus courageux, on va dire comme ça, parmi les 12 signes du zodiaque. Merci beaucoup, merci à tous ces béliers. Voilà, merci, 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 merci. Voilà, et le bélier a pour métal de chance le fer. Le bélier a pour jour de chance le mardi et également le dimanche. Merci beaucoup. Alors merci, merci, merci à ce signe là. Alors on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Merci, il faut se connecter, il faut se connecter. On va prendre encore d'autres appelants. Oui, allô? Allô? Allô. Bonsoir, monsieur. C'est moi qui vous appelle tout à l'heure. Ah, désolé, allez-y. Nous sommes allés dans un coin, on devait d'enterrement. Il y avait une tombe. On avait l'impression que la tombe était vieille. Une vieille tombe. Il y a une tombe. C'est-à-dire que vous êtes parti au cimetière? Oui, oui. Et puis vous avez trouvé une vieille tombe. Bon, on avait l'impression que c'était une vieille tombe, mais à ce moment-là, on enterrait quelqu'un là-bas. Donc pendant ce temps, avant que je n'arrive, j'avais déjà fait le corps dans la tombe. C'est-à-dire vous... Un drap qui couvrait tout ce qui devait s'occuper. Merci. Alors, s'il y a des béliers qui sont là, qui sont en train de suivre là, moi je vais sentir les béliers. Il y a un secret spécial pour les béliers, mais je ne vois même pas des béliers qui se manifestent. Sinon, je vais donner quelque chose aux béliers. Oui, allez-y, monsieur. Bon, j'avais déjà mis le corps dans la tombe. D'accord. Bon, toujours dit que le rêve n'est pas bon. Vous êtes parti au cimetière. Je suppose que vous étiez parti pour un enterrement. Là-bas, vous avez trouvé une vieille tombe. Bon, tout et tout. Alors, tout ça là, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire, enterrement, tombe, tout ça là. Et c'est tout ça là qui, quand on réunit, on parle de l'esprit de mort. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Voilà, parce que pas forcément vous allez mourir, mais il y a une mort imminente qui rôde autour de vous, de votre famille, en tout cas quelqu'un que vous connaissez bien. Alors donc de ce point de vue, il faut trouver une pièce de 5 francs. Voilà, le matin au réveil, vous allez conjurer, vous allez parler là-dessus, demander à Dieu vraiment de briser tous ces mauvais rêves, de briser toutes ces mauvaises choses. Voilà, et une fois qu'on parle comme ça, on va mordre légèrement
la pièce de 5 francs et on sort, on jette dans la nature. Mais si vous avez une direction où vous devez jeter surtout par le côté, en tout cas le côté Est, le côté où les musulmans prient pour faire face, le côté où le soleil se lève. Merci beaucoup. Alors vraiment Koulibaly François, il dit comme ça, je pense qu'il voulait écrire bélier, il a écrit bélier, voilà, mais voilà, vraiment merci beaucoup pour les béliers. Merci. Merci, vraiment. Je ne suis pas bélier, mais moi je suis fan des béliers parce que la plupart de mes amis sont de... Généralement, je rencontre beaucoup de personnes qui sont de ces signes. C'est des personnes très très aimables. Maintenant, le seul souci de ce signe, au niveau de l'amour, ils ont du mal à avoir la stabilité. Oui, c'est ce qui les fatigue un peu. Parce que vous voyez, le bélier, c'est celui-là qui est combatif, c'est celui-là, il est un peu brouillon. Hein, il est un peu trop chaud. Donc ça fait finalement, s'il n'arrive pas à se maîtriser, il gâche tout. Voilà, et donc c'est pourquoi même je recommande toujours à mes amis les béliers, quand ils ont un rendez-vous amoureux, je vais cadrer ça un peu pour dire que si vous avez prochainement un rendez-vous amoureux, alors je sais très bien que votre couleur de chance c'est la couleur rouge, c'est la couleur de votre porte-bonheur, mais lorsque vous avez un rendez-vous amoureux, évitez de porter cette couleur là, parce que déjà de tempérament vous êtes déjà chaud, et donc quand vous portez encore du rouge et que vous êtes de ces signes en rouge, ça fait, vous serez surexcité et donc vous risquez de tout bâcler. C'est-à-dire que là-bas, vous allez tout mélanger et donc ce n'est pas bon. Et donc si vous êtes du signe en bélier et que vous savez comme ça que vous avez un tel rendez-vous, un rendez-vous amoureux, que vous voulez être plus élégant, plus séduisant, tout et tout, portez plutôt du bleu et ça va essayer de casser un peu votre tempérament et tout ce que vous allez dire là-bas, les choses seront bien jonctives, les choses vont tellement bien se passer que cette personne-là, en tout cas, vous allez voir que elle va changer, elle sera complètement une personne très douce envers vous. Merci. Sinon, c'est votre couleur, mais évitez parce que l'excès du rouge n'est pas bon. C'est pourquoi dans les maisons où il y a des malades il faut éviter surtout le rouge, de mettre trop de rouge. Il peut y avoir juste un peu. Mettre trop de rouge dans une maison où il y a un malade, il y a beaucoup de risques. Et surtout quand c'est une personne, si c'est une personne cancéreuse, ça accélère la maladie. Et donc il faut faire beaucoup attention à ce niveau. Vous allez voir par exemple dans les hôpitaux, généralement c'est la couleur bleue qu'on y met, parce que c'est une couleur apaisante, c'est une couleur calmante. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc il faut être beaucoup. Et puis une maison où il y a trop de rouge, c'est une maison où toujours on va faire par là. Il y aura toujours des disputes. Oui, une maison trop de rouge, il faut essayer de casser un peu. Il faut essayer de casser un peu la couleur pour ne pas que ça soit trop rouge. Trop rouge, ça attise trop mal la violence. Voilà, dans le couple. Merci beaucoup, merci. Oui, allô? Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur. Je suis Olivier. Oui, monsieur Olivier. Maintenant, monsieur, maître Bamba. Oui. Est-ce qu'on peut commencer une entreprise le 15e jour de la vie? Vous avez commencé? Mon entreprise, une affaire. Oui, le combien? Hier, en pleine ville, le 15e jour de la vie. Oui. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est très bon. Vous avez commencé à une période très favorable. Oui, il n'y a rien à faire. C'est bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Il n'y a rien à dire. Parce que... oui. Voilà, parce que là, étant donné que les vibrations en pleine lune sont très intenses, et ça, donc ça va réjaillir sur vos différentes activités. Voilà, à tel point que bon ben les choses vont très bien se passer. Hein. Voilà, ne vous en faites pas, les choses vont très bien. Parce que la période, parce qu'il faut savoir quand est-ce il faut commencer les choses. Voilà, quand est-ce il faut commencer les choses. Oui, c'est important parce que quand on est, bon, vous voyez souvent il y a certaines personnes comme ça qui investissent
hein, qui prennent des millions, qui mettent dans une affaire qui ne marche pas. Parce que ces personnes se disant, ouais, j'ai l'argent, je vais investir, ça va marcher. Et pourtant, peut-être qu'au moment de l'action, les vibrations étaient très basses. Voilà, peut-être que nous étions au niveau du dernier quartier, les choses étaient beaucoup lentes. Et quand c'est comme ça rejaillit automatiquement sur l'activité. Voilà. Mais vous, dans votre cas, ce n'est pas ça. C'est un moment très intéressant. Et félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, il y a un qui vient de dire que c'est moi, Abdul Sanogo. Ah, Abdul Sanogo, lui, il a dit qu'il est, comme c'est mon homonyme, j'ai profité de donner un peu. Mon homonyme, il a dit comme ça que lui, il est lion, oui. Les lions, il faut dire surtout, les lions, tous ceux qui sont natifs du 23G, disons, au 23 août, voilà, sont des signes lions. Et le lion a pour couleur de chance la couleur jaune, la couleur rouge, la couleur or, la couleur orange. Et le jour de chance, c'est le dimanche. Voici un signe vraiment qui travaille comme les béliers. Voilà, et ils travaillent comme les béliers. Donc c'est pourquoi lorsque vous avez un chef, quand vous avez votre hiérarchie qui est du signe lion, alors à force de vous diaiser, vous allez finir par perdre les atouts de votre, en tout cas tout ce qui est de votre signe, vous allez finalement arriver à les perdre et vous comporter comme des lions, parce que le lion c'est celui-là qui rugit, c'est celui-là qui n'a pas peur, c'est celui-là qui est prêt à affronter tout, voilà. Et donc c'est comme les frères, les béliers. Voilà, et donc parce que vous allez voir que eux, dans les couleurs, il y a la couleur rouge, comme le bélier. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, on continue. Comment faire pour... Bon, alors, on continue. Et je vous mets en garde d'être beaucoup vigilant. Voilà, d'être très vigilant. Et voilà. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est Maître Baba. Oui. Oui. En fait, je voulais expliquer un souci aussi. Oui, allez-y, je vous en prie. D'accord. En fait, je pense beaucoup à des projets. Vous pensez à des projets. Des projets, oui. Oui. Mais j'ai du mal à les réaliser parce que je me dis qu'il faut assez d'argent pour pouvoir réaliser ce projet. C'est ça. Et quand bien même j'ai l'argent, c'est le temps très c'est pour distribuer. Et puis après, je me rends compte que je n'aurais pas le faire. C'est ça. Voilà. Et souvent, quand je prends mon salaire, les sollicitations font que je donne ici. Alors que j'ai envie de réaliser des projets. Et ça me paraît très difficile. Et jusqu'à présent, j'ai un terrain sur lequel j'ai voulu déposer au moins des briques pour construire un peu. Mais depuis 4 ans, je n'arrive pas à le faire. D'accord. Et quand c'est comme ça, il faut chercher surtout... Au fait, vous souffrez d'un problème. Vous avez un problème d'aura. L'aura, c'est cette lumière qui couvre chacun d'entre nous. Et donc, vous en souffrez. Et donc, il faut faire beaucoup de nettoyage au niveau de l'aura, de votre aura. Voilà. Et ces nettoyages se font surtout avec des lysopes que vous allez préparer, avec du sel gros grain, c'est-à-dire quand vous allez finir de préparer et que vous allez renverser la solution, il faut mettre chaque fois une poignée de sel gros grain et dire vos intentions et vous commencez à vous laver. Mais il faut faire cela surtout lorsque nous serons au niveau du dernier quartier. Le dernier quartier commence le 3, hein, voilà, commence le 2 avril. Voilà, ça commence le 2 avril jusqu'au 8 avril. La petite partie de près d'une semaine là, il faut faire des verres et vous verrez que les choses vont changer. Ok. D'accord, c'est compris. D'accord. Il y a un qui dit que j'aimerais que vous parlez un peu, voilà, des versos. Merci beaucoup. Alors, parler des versos, c'est dit que le verso,
ce qu'il faut retenir de nos amis, les Verseaux ont 2 jours de chance. Il y a le samedi, il y a le mercredi. Voilà, qui sont 2 jours vraiment qui sont intéressants pour nos amis les Verseaux. Et les couleurs, la couleur bleue, vous avez également la couleur grise, la couleur verte. Voilà, qui sont des couleurs qui sont vraiment intéressantes pour ce signe-là. Et le numéro également, le numéro porte-bonheur de ce signe-là fait la différence. Parce que là, c'est le chiffre 8. Et qui parle du chiffre 8 en spiritualité, parle du chiffre du matériel, parle également des finances. Voilà. Et les Verseaux sont des personnes qui sont beaucoup ancrées au niveau de la spiritualité. Comme d'ailleurs même j'allais parler aussi des Poissons. Voilà, les Verseaux, c'est des personnes qui aiment beaucoup la spiritualité. C'est des personnes, lorsqu'elles prient pour vous, vous avez plus de chances de trouver la guérison. Oui, allô? Oui? Bonsoir. Oui, allez-y, je vous en prie. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, c'est Maître Bamba, je vous en prie. Oui, c'est pas facile de m'avoir, désolé. Ok. Vous êtes marié, oui? J'ai 47 ans. Oui. 47 ans, j'ai 2 enfants de mères différentes. Mais vraiment, ma vie est compliquée. Je n'arrive même pas à me caser. J'ai pas une femme, elle s'en va, on me dit que c'est des femmes de nuit. J'ai fait toutes sortes d'astuces. Vous souffrez de femmes de nuit? Pardon? Vous souffrez de femmes de nuit? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on vous dit, quoi. Mais on vous dit, mais est-ce que dans les rêves vous entretenez des rapports intimes? Voilà. Même avant que même j'ai fait ça. Ouais, c'est pas bon. C'est-à-dire que lorsque cette entité-là sont capables de notre corps, c'est difficile de pouvoir nous retrouver. De pouvoir nous retrouver. J'ai pour faire, de passer partout, aller voir les malades, des PK, tout ça, c'est zéro. Mais il y a eu un jour, un bel monsieur, un malade, et quand il me couchait la nuit, il y avait 3 femmes venues me dire au revoir. 3 femmes sont venues vous dire au revoir. Oui, 3 femmes. Les clients sont très comme ça. Bon, après, maintenant que j'ai pas le monsieur, il a poursuivi, il a dit, ok, est-ce qu'on va dire? Bon, après ça, j'ai fait pour le moment sans faire des rêves. Oui, j'ai les femmes. D'accord. Ok. Mais ce que je vais vous conseiller, il faut faire l'effort de passer au niveau du cabinet. Il y a un encens ici qu'on voit qu'on appelle Devil, qui est très efficace pour pouvoir détruire cela. Donc quand vous serez prêt, il faut passer au niveau du cabinet. Vous avez compris? Voilà. Non, quand vous m'appelez après le direct, sinon c'est des choses qui ne coûtent pas cher. Vous m'appelez après le direct et puis comme ça, je vais vous dire combien il faut faire. Ok, merci. Alors, il y a un qui dit, maître, quelqu'un qui rêve, qui s'envole. Alors, le fait de s'envoler en rêve, il y a 2 cas de figure qu'il faut retenir. Alors, si vous envolez à une attitude haute, il y a sa signification. Si c'est une attitude basse, il y a sa signification. D'abord, on va parler de l'attitude basse. L'attitude basse, si vous voyez que en rêve, vous avez l'habitude de vous envoler, mais pas en hauteur, en tant que pas une altitude haute, mais plutôt une altitude basse. Là, ce n'est pas du tout bon. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la sorcellerie. Voilà, c'est dit que les forces du mal nous utilisent, ou soit nous sommes sur le point d'être initiés. Voilà. Mais à une altitude haute, là c'est très bon, c'est l'élévation. C'est dit que en faisant ce type de rêve, c'est dit que si nous étions sur un certain nombre de projets, si nous voulions faire un certain nombre de choses, alors c'est dit que ça va très bien se passer. C'est des signes, les rêves sont des symboles, les rêves sont des indicateurs, les rêves sont des avertissements. Voilà, merci beaucoup, merci. Et comme je vous ai dit, d'être très vigilant. Quelqu'un qui vous appelle, mais dites à la personne,
voilà, de mettre la vidéo. C'est très important. Voilà, parce que je n'ai pas ce temps pour aller tchatcher sur le net avec vous. Moi, je n'ai pas ce temps. Je fais mes émissions. Je fais mes émissions. Je fais beaucoup de choses à la fois. Chaque fois, c'est des émissions. Je reçois beaucoup au niveau même présentement encore, il y a des patients qui sont là à mon cabinet. Donc, je n'ai pas. C'est un temps que j'ai dû m'excuser auprès de ces patients pour venir faire ce direct et redescendre encore et m'entretenir avec eux. Merci beaucoup. Excusez, voilà, merci. Et donc on continue. Merci. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, vraiment, merci beaucoup pour la dernière fois. Vous avez ma mère qui avait mal au cou là. Oui. Elle dit pourquoi j'ai dit que c'est son cou, que c'est ta bosse qui lui fait mal. Maintenant, elle dort bien, la souci de mon maître, moi que ta bosse là, qui fait des trucs et tout, qui font que même de ça, elle va devenir ne passe par les narines. D'accord. Ça, c'est pas un souci. Elle va pas. J'ai dit ça, c'est pas un souci. C'est la voilà, c'est de prendre juste un peu de sel, elle va mettre dans un demi-verre d'eau. Si elle fait la prière, elle va consommer, elle ne va plus parler de cela. Voilà, donc si vous êtes prête, vous m'appelez. Merci beaucoup. Alors, il s'agit de la dame, une fois qui avait dit, qui disait que elle avait vraiment mal au cou et que c'était vraiment depuis lors. Et quand j'ai fait la prière, c'est parti définitivement. Voilà, je crois que c'est, me rappelle un peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est comme ça. Si vous avez des soucis, vous pouvez appeler. Et voilà, la manifestation divine va se faire. Merci beaucoup. Alors, mais je ne vous sens pas. Merci. Je vais donner mes différents contacts et puis je reviens pour donner des astuces et puis on va... Voilà, et Maître Bamba, voici les numéros qu'il faut retenir. Les différents contacts de Maître Bamba, vous avez le 05 71 56 85. Je reviens là-dessus, 05 71 56 85. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Et vous avez le deuxième numéro WhatsApp qui est le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Et à part ces deux numéros qui sont mes deux numéros WhatsApp, vous avez des numéros intermédiaires qui est le 05 88 59 05. 05 88 59 05. Vous avez aussi le 01 02 18 16. Et c'est sur ce numéro que vous êtes en train d'appeler. Voilà, le 05 et le 01 02 18 16. Et si vous ne parvenez pas à me joindre sur ces quatre numéros, il va appeler directement au niveau du secrétariat et ils vont vous donner mon programme. Ce numéro, c'est le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Alors, voici les différents contacts de Maître Bamba. Et quant à l'emplacement, je suis situé à Adjamé Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez simplement à la pharmacie Sarah. Je suis juste collé à cette pharmacie et c'est écrit librairie pyramide. Vous rentrez dans cette librairie, vous avez tout pour votre élévation spirituelle. Au niveau du cabinet ici, nous avons des savons, nous avons des bijoux, nous avons de la documentation. Pour tous ceux qui veulent apprendre la spiritualité, la vraie spiritualité, nous avons des plantes pour tout ce qui est problème de maladie. Vous avez des problèmes de diabète, d'hypertension, des problèmes de prostate, des problèmes, en tout cas, tout ce qui a trait à un problème de santé, tout est disponible ici. Et quand vous les utilisez, en tout cas, vous voyez les effets. Merci et prenez soin de vous. Voilà, vous pouvez m'appeler. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, vous mettez le plus 225 et vous m'appelez. Merci beaucoup. Merci. Et les consultations, c'est aussi possible à distance. Vous pouvez m'appeler pour les consultations. Merci. Ciao. Je vous dis, je vous adore.